J'espère que vous allez super bien et je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes derniers achats de ces 2 derniers mois, je dirais. Je vais vous montrer les petites choses que je me suis achetées et je ferai quelques petits bruits d'objets avec ce que je vous ai ramené en espérant que cette vidéo soit relaxante pour vous et qu'elle vous aide à vous détendre. On va tout de suite commencer. Je vais commencer avec un article que j'ai acheté depuis un petit moment, mais je ne me souviens plus si je l'avais montré en vidéo, donc dans le doute, je vais vous montrer ça. Sur le site Beauté Privée, j'ai acheté ceci. C'est une palette de maquillage Everyday Nude 12 Color Eyeshadow Palette de la marque Bella Pierre. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Cette palette là de Bella Pierre cosmétique, mais effectivement ça fait déjà quelques mois que je l'ai, mais je l'utilise régulièrement, donc je souhaitais vous la montrer. Alors à l'intérieur il y a un petit papier, une collection de 12 fards dans les tons nude pour porter au quotidien des mats, velours, dorés scintillants et champagne brillant. Et la palette, hop, est comme ceci. Donc vous voyez que j'ai déjà bien creusé la couleur dorée qu'il y a ici, mais il y a un doré beaucoup plus clair, beaucoup plus pâle sur l'autre côté. Il y a aussi des marrons, des mats, des irisés, pailletés. On a aussi un rose très pailleté ici. On a des rosés, des violacés, tout ça. Donc c'est une palette qui est vraiment adaptée pour faire des maquillages de tous les jours. Et je l'utilise pas mal pour me préparer le matin. Voilà. Donc voici la petite palette. J'ai beaucoup de palettes de maquillage déjà dans ma salle de bain, dans mon tiroir à maquillage, mais je n'arrive pas à m'y faire. Il faut toujours que je me rachète de nouvelles palettes pour renouveler un petit peu le stock, même si j'utilise toujours mes vieilles palettes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci, que j'ai d'ailleurs utilisée aussi pour faire mon maquillage que j'ai actuellement sur les yeux. Et j'utilise une seconde palette de la marque Rituals que mon copain m'avait offerte. Et cette palette est elle aussi dans les nudes. Il me semble d'ailleurs que chez Rituals il existe une seule palette de maquillage. En tout cas, lorsque nous l'avons achetée, il n'y en avait qu'une. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les fards dorés, donc dès que je tombe sur des dorés qui m'intéressent, j'ai du mal à me retenir pour ne pas acheter cette palette, quoi. Alors on va continuer. Je vais tout vous montrer dans le désordre. Je cherchais des cache-pots pour mes plantes. Il me semble que j'en avais parlé dans une précédente
si vous ne suivez pas toutes mes vidéos, je vous le redis ici, j'ai beaucoup de plantes dans des pots classiques en plastique ou en terre cuite, mais qui sont tout sobres. Donc je cherchais des cache-pots un petit peu jolis pour pouvoir y mettre mes plantes dans mon salon, dans ma cuisine. Et j'ai trouvé celui-ci chez Truffaut. Vous l'entendez, c'est un cache-pot qui casse. Voilà, avec dessous des tout petits coussinets là pour éviter que la pierre ne racle contre le sol. Et ce cache-pot est d'un bleu turquoise, un petit peu vert canard, avec des formes qui changent un petit peu. On dirait qu'il a été abîmé, mais il est très joli. À l'intérieur, il est noir. Et ce style de couleur avec le vert des feuilles, lorsque vous avez des belles plantes vertes, très feuillues, c'est très joli. Donc voilà, mais je suis toujours à la recherche de cache-pots, de nouveaux cache-pots, étant donné que j'ai beaucoup de plantes. Ensuite, je suis passée chez Primark. J'ai un Primark dans ma ville, donc j'y suis passée et j'ai acheté plusieurs choses, mais peu de choses. Je suis pas du style à me trimballer avec un sac avec 20 fringues à l'intérieur. J'ai acheté un petit débardeur couleur chair, couleur nude. Hop là. Un petit débardeur marron, comme ceci, mais c'est pas vraiment marron, c'est entre le marron et le beige. D'où le fait qu'il soit très nude. Un débardeur avec des toutes petites bretelles, des bretelles toutes fines. Je l'ai pris en taille XS, stretch Camille. Donc ça équivaut à du 34-36. Voilà. Un tout petit débardeur. Les bretelles ne sont pas réglables. J'en ai d'autres avec des bretelles réglables, mais celui-ci est tout simple. Il sent bon la lessive. Je les ai passés à la machine avant de les porter. Donc ils sentent bon la lessive. Et pour rester dans les mêmes tons, les mêmes coloris, j'ai pris ce t-shirt. Alors étant donné qu'ils sortent de la machine, qu'ils viennent juste d'être séchés, ils sont tout froissés, mais c'est pas grave. J'ai pris un t-shirt à col V, un col en V avec des toutes petites manches comme ceci. Celui-ci est plus beige que le débardeur qui était un petit peu plus marron. Vous voyez la différence de couleur. Et je l'ai lui aussi pris en XS. Ça sent trop bon la lessive. Et en parallèle, je vais les poser à côté. En parallèle de ces t-shirts, j'ai aussi acheté un tout petit vernis qui n'était qu'à 1 euro. Un tout petit vernis orange comme ceci, comme celui-ci, pour le mettre en été sur des mains bronzées. Quoique je vous dis en été, mais dans mes précédentes vidéos vous m'avez vu le porter. J'avais du vernis orange. C'était celui-ci qui vient de chez Primark à 1 euro, de la marque PS Quick Dry, donc ça sèche vite, vernis à ongles. Voilà, un tout petit vernis. Et c'est vrai que malgré le prix
sur les ongles. J'ai pu le garder un petit moment. Et voilà. Et pour rester dans les vernis, je suis allée chez Normal. Je n'achète jamais rien chez Normal, mais là j'ai trouvé aussi un petit vernis. Celui-ci, c'est celui que je porte actuellement sur mes ongles. Je voulais un rosé très très pâle pour faire une manucure très naturelle, en tout cas très sobre. Donc je l'ai trouvé chez Normal. Je crois qu'il était à 2,50 € peut-être, ou 1 € et quelques, je ne sais plus. En tout cas, il n'était pas du tout cher. Celui-ci s'appelle Golden Rose de la marque Ice Color Nail Laker. Voilà. Est-ce qu'il a une référence particulière? Non, c'est le Golden Rose. Pourtant il n'est pas du tout golden, il n'est pas du tout doré. C'est un rose très très léger. Il faut y mettre plusieurs couches. Pareil pour le orange, pour avoir une couleur vraiment opaque. Sinon vous risquez d'avoir des zones un petit peu transparentes. C'est pas très joli. Ensuite je suis allée chez Undies. Alors il faut savoir que chez Undies je n'y vais jamais. J'y allais énormément lorsque j'étais adolescente pour m'acheter des pyjamas, peut-être des sous-vêtements. J'ai dû m'acheter quelques sous-vêtements chez Undies à l'époque où c'était beaucoup plus du style adolescente avec des motifs un petit peu mignons, tout ça. Et puis je sais pas pourquoi j'ai totalement arrêté d'y aller, mais j'y suis repassée par curiosité et j'ai acheté un débardeur flashy, un débardeur orange fluo. Alors pourquoi cette envie de orange fluo? Je ne sais pas. J'ai vu le soleil et je me suis dit que je n'avais rien en orange, et j'aime beaucoup cette couleur puisqu'elle fait ressortir la couleur de la peau. Elle nous donne un teint beaucoup plus hâlé que j'aime beaucoup. Donc j'ai acheté ce débardeur tout simple chez Undies. Comme il faisait partie des débardeurs basiques, je ne l'ai pas eu pour très cher. Je l'ai pris en taille XS et il me convient très bien. Le seul souci avec ce style de débardeur, avec des bretelles un petit peu échancrées qui finalement arrivent proche du buste, c'est que lorsqu'on met un soutien-gorge dessous, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, on voit un petit peu les bretelles dépasser. Je trouve pas ça très joli. Donc je pense que je vais aller m'acheter, ou alors je mettrai celui que j'ai déjà de soutien-gorge en tout cas, ou mettre une brassière ou un soutien-gorge sans bretelles. Ça sera beaucoup plus joli, je pense. Voilà. Alors ensuite, j'ai mis tout mon bazar derrière. Ensuite, je suis allée dans une boutique de chaussures lorsque j'étais en vacances à Bayonne. J'étais allée flâner dans les rues et je suis tombée sur une boutique de chaussures, de baskets, et ils faisaient des promotions. Donc j'ai eu de la chance. Je me suis acheté ces chaussures, des Converse. Alors il faut savoir que lorsque j'étais au collège, je portais toujours des Converse noires, basses. C'était vachement à la mode. Et puis j'ai arrêté aussi d'en porter. J'ai arrêté de porter des Converse et je suis tombée sur ce modèle-là avec un liseré blanc derrière. Le Converse All Star Léopard. Alors elles sont un petit peu sales étant donné que je les ai déjà portées. Bien sûr la Bastille Converse. Et elles sont toutes noires, montantes. Mais le plus de ces chaussures, c'est qu'elles ont un petit liseré léopard
ça ne me choque pas plus que ça, et à force de les porter, j'aime de plus en plus, donc ça va. Sinon, je cherche peut-être à m'acheter des baskets Converse de ce style, montantes, mais en beige. J'aimerais beaucoup m'acheter des Converse montantes beige, mais en attendant, j'ai celles-ci qui vont très bien l'affaire. Et je les ai eues à moins 50%, donc elles doivent être à plus de 90 € d'habitude. Là, je les ai eues à 47 € dans cette boutique, donc j'étais très contente et ça fait une bonne affaire. Alors on va continuer ensuite avec un achat que j'ai fait qui est plus indispensable que pour le fun, on va dire. J'ai acheté ceci, une crème solaire. Waouh! Alors je suis allée en pharmacie m'acheter de la crème solaire. J'ai pris au Thermal Aven, j'ai pris la marque Aven pour cette crème solaire et j'en ai pris une à très haute protection, SPF 50+, contre les UVB et UVA, sans effet blanc et résistant à l'eau. Alors j'ai pris ceci parce que les beaux jours arrivent. Le week-end dernier, il faisait extrêmement chaud. Le week-end avec le pont de l'Ascension, il me semble. Oui. Et il faisait très chaud, donc j'ai dû m'acheter de la crème solaire parce que c'est vrai que j'ai une peau qui est quand même très blanche. Et peut-être que vous le remarquez, mais j'ai beaucoup de grains de beauté et de taches de rousseur. Donc j'ai la peau qui rougit extrêmement vite au soleil. Donc pour éviter ça, j'ai acheté de la crème solaire. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. En fait, il faut tourner le truc, hop, et ça fait sortir la crème. Ça fait sortir le petit bouton poussoir de la crème. Mais de remettre de la crème solaire, rien qu'à l'odeur, j'ai l'impression que j'étais transportée en été. Mais c'est pas pour tout de suite. On est reparti dans la pluie. Toujours dans les pseudo-cosmétiques, j'ai acheté ceci chez Monoprix. Peut-être que je vous l'avais aussi déjà montré dans une vidéo. C'est une huile, alors huile de jojoba bio, c'est un masque pour cheveux, réparation 4 en 1, de la marque Le Petit Marseillais, 96% d'origine naturelle. C'est un masque 4 en 1 expert réparation sans silicone et j'adore ce masque. J'en mets à chaque fois un petit peu dans ma main que j'applique sur mes cheveux mouillés après mon shampoing. Je le laisse poser quelques minutes et puis je le rince. Et ça me donne au séchage, lorsque mes cheveux sèchent, une douceur aux cheveux. Ils sont brillants et ils ont vraiment une texture très douce. Donc j'aime beaucoup ce masque. Protège contre la casse. Appliquer sur cheveux mouillés 3 minutes puis rincer. Démêle sans alourdir. Appliquer sur cheveux mouillés 1 minute puis rincer. Répare. Appliquer sur cheveux mouillés 3 minutes. Nourrit les pointes. Appliquer sur cheveux mouillés 1 minute. Donc il a diverses vertus, ce masque, et il est vraiment sympathique. Pour rester dans l'univers capillaire, on va dire, maintenant je vais vous montrer un des plus gros achats que j'ai fait ces derniers jours. C'est pas un truc de fou, c'est du premier prix pratiquement, mais j'ai acheté un sèche-cheveux. Je l'ai acheté chez Darty, de la marque Remington Pro Air 2200 Air Dryer. Alors, j'ai les cheveux ultra lisses, donc en fait, je n'ai pas du tout de souci à les laisser sécher par eux-mêmes, parce que ça, ce sont mes cheveux ultra naturels. Je n'ai pas besoin de les lisser, de me faire de brushing ou autre. Malgré tout, lorsque je me lave les cheveux assez tard le soir pour le lendemain les avoir tout propres, je déteste me coucher
coucher avec les cheveux mouillés. Donc avec mon copain, on s'est dit qu'il nous fallait quand même un sèche-cheveux, chose que nous n'avions pas depuis tout ce temps. Et tout simplement, comme nous étions chez Darty pour chercher notre cuisine, rien à voir, nous sommes passés dans les rayons et en cherchant sur internet, j'ai vu qu'il était très bien noté, ce sèche-cheveux. Et il me semble que je l'ai acheté à peine 29 euros. 29 euros, donc je l'ai pris. Sèche-cheveux puissant 2200 watts, grille revêtement iconique céramique pour une chaleur uniforme et moins d'électricité statique. 3 températures, 2 vitesses, air frais pour fixer la coiffure, concentrateur, filtre arrière amovible, anneau de suspension, bon bref, le reste on s'en fiche. C'est un sèche-cheveux quoi. Et apparemment, il est plutôt pas mal. Je ne l'ai toujours pas utilisé. Mais bon. Je pense que je n'en serai pas déçue. Surtout pour l'utilisation que j'en fais. Je dois l'utiliser une fois tous les 3 jours et encore. La plupart du temps, mes cheveux sèchent à l'air libre. Les 2 derniers articles que j'avais envie de vous montrer, c'est de la décoration, puisque notre appartement est toujours très peu décoré. On a quelques cadres, tout ça, que vous voyez apparaître en arrière-plan. Mais mis à part les nombreuses plantes que nous avons et quelques cadres sur les murs, il nous manque beaucoup de décoration. Surtout que nous avons acheté une nouvelle commode chez Ikea et un meuble un petit peu stylé qui change de d'habitude pour faire un tout petit buffet dans l'entrée, et nous l'avons trouvé chez Jiffy. Mais du coup il faut que l'on pose des choses dessus pour faire un petit peu de décoration tout de même, et j'ai trouvé 2 choses ces derniers temps. J'ai pris ceci chez P&M. J'ai adoré ce petit vase, mais pour l'anecdote, ce petit vase, je crois que j'ai vu le même chez Maison du Monde et le même encore dans une autre boutique de décoration, peut-être Casa ou quelque chose d'autre. Donc en fait, ce petit vase, vous le trouvez facilement dans les boutiques de décoration. Je suis sûre qu'à l'avoir fouillé, tout ça, il doit y en avoir. Et il était vendu avec ce petit bouquet de fleurs séchées, de fleurs et feuilles séchées, surtout des feuilles séchées, comme des sortes de petits pampas et des petits trucs tout doux là. Quand j'étais petite, j'appelais ça des queues de lapin. Mais ces petits trucs tout doux. On a déjà un bouquet de ces petites choses qu'on avait ramassées dans les Landes. Et voilà. Et comme le bouquet était vendu avec le petit vase et pour très peu cher, nous l'avons pris. Et il est posé dans notre entrée sur un petit buffet. Et pour rester dans le même thème, j'ai trouvé ce vase. Ce vase en céramique de couleur beige qui ira d'ailleurs très bien dans l'entrée avec celui-ci. Il est de couleur beige, il a une forme de coquillage. Alors j'ai pris le grand format, mais il existait en plus petit et en différentes couleurs dans l'endroit où je l'ai trouvé. Ma sœur était avec moi, pour vous dire, et elle a pris exactement le même, mais en plus petit et en blanc. Mais ce vase avec une forme de coquillage, il est ouvert sur le dessus et il faut que je trouve un bouquet de feuilles séchées ou de fleurs séchées à y mettre à l'intérieur pour l'agrémenter. Il a aussi des sortes de petits coussinets en dessous, comme le cache-pot pour les plantes, et je l'ai trouvé dans une boutique près d'Avignon. Lorsque je suis allée vers Avignon, ça s'appelle le Pontet. Le Pontet, si je ne me trompe pas, à côté. Et vous avez énormément de boutiques de mobilier, de décoration, tout ça en extérieur. Et il y avait une boutique en particulier qui proposait plein de vases de différentes formes. Celui-ci n'était pas très cher, il n'était qu'à 14 euros. Mais vous pouvez avoir des vases après qui vont jusqu'à 60 ou 80 euros. Il y en a pour tous les prix. Mais voilà,
J'ai eu un petit crush sur celui-ci, alors je l'ai acheté. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié mes petits achats, du moins la vidéo, mes chuchotements et les petits bruits sur les objets. J'espère que vous passerez une très belle soirée, une très bonne nuit. Je vous dis